sound cheesy, but the moment we locked eyes, there was just a spark. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique sur le film Compagnon, disponible actuellement au cinéma. Franchement les gars, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait une critique YouTube, une critique de film. Franchement ça me fait grave plaisir de vous retrouver enfin pour une critique de film. Je crois que la dernière, si je dis pas connerie, c'était il y a Craven, il y a 2 mois de cela. Entre temps j'ai fait des réactions trailers, Sakamoto Days, Solo Leveling, et même actuellement, qui sort tous les vendredis d'ailleurs, les actus pop culture. Sauf que je me dis quand même, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas vu un film au cinéma. Donc maintenant que je peux me le permettre d'aller plusieurs fois au cinéma dans le mois, donc je me dis en vrai pourquoi pas vous proposer une petite critique de film. Et actuellement j'ai vu qu'il y avait Compagnon qui était disponible. Du coup je me suis dit pourquoi pas aller voir ce que ça donne. Et franchement je suis grave surpris. Le film ma foi est très cool. Mais bon ça de toute façon on en parlera dans la critique là, dans la partie spoiler et non spoiler. Et avant de cela je pense que maintenant vous êtes habitués. On va faire le contexte, le box-office, terminé ma recommandation si bien sûr il y en a une. Et puis voilà, et une petite nouveauté, restez bien jusqu'à la fin parce que maintenant la petite nouveauté c'est je vous mettrai une petite tier list pour savoir tous les films auxquels j'en ai fait une critique, où je les positionne. Si je les mets dans masterclass, dans bien cool, dans bof, dans nul, où ça passe. Donc au moins vous saurez un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé du film, où je le mets dans la tier list. Et je pense que dans chaque tier list maintenant de films, tout simplement, et même de séries, je pense que je vais faire même pour les séries, je pense que je vais en faire, je vais mettre une tier list à chaque fin de vidéo. Donc voilà, petite news que vous prenez par-ci par-là, vous en faites ce que vous voulez. Et il y aura de toute façon toujours ma petite note en fin de vidéo pour savoir si je mets un 8, un 7 ou un 10, de toute façon ça on en parle à la fin de la vidéo. Donc maintenant que tout est dit, passons au contexte tout simplement. Bon du coup on commence avec Iris et Josh qui vont se rejoindre dans une propriété isolée avec un couple d'amis. Sauf que ce week-end va virer au cauchemar et à la violence lorsque Iris va découvrir un terrible secret. Bon je vous avoue que j'ai pas envie de vous révéler un peu trop du synopsis du film parce que je pense que ça risque de vous spoiler gravement le film. Un truc aussi que je tiens à le dire, ne regardez pas la bande-annonce, surtout la deuxième, parce que je trouve que la deuxième bande-annonce elle spoil beaucoup le film. Elle spoil vraiment beaucoup. Surtout que ce film comporte 2 plot twists, ou même plusieurs en vrai de vrai, que je trouve qui sont littéralement grave intéressants. Donc si vous allez voir la bande-annonce avant de voir le film, je trouve que ça vous gâche un peu l'expérience du film, parce que au début du film, il y a un certain truc qui se passe dans la bande-annonce. Donc si tu vois la bande-annonce, tu vas te poser des questions. En tout cas moi c'était comme ça. Je me posais des questions, ouais mais pourquoi du coup dans la bande-annonce on nous montre ça alors que dans le film c'est comme ça. Donc je pense que allez juste pas voir la bande-annonce, allez voir le film, faites-moi confiance. Franchement personnellement moi les gars, le film j'ai grave apprécié, j'ai passé un bon moment. Il y a quelques petits défauts mais je pense qu'on en reviendra plutôt en partie spoiler parce que c'est pas des défauts graves, c'est vraiment minime, c'est vraiment des choses. De toute façon ça se voit vu que de toute façon on en parlera dans le box-office combien le film, quel était le budget du film, parce que ça se voit que c'est pas un film qui a coûté beaucoup d'argent. Donc franchement sur certains trucs ok mais bof c'est pas tellement dérangeant. Et je voulais revenir aussi que ce film a été réalisé par les réalisateurs de Barbare qui était disponible en 2022 si j'ai pas de conneries sur la plateforme Disney+, mais qui ne l'est plus, et en 2023 ou 24 exactement sur la plateforme Netflix, mais je suis pas sûr à y est. Donc malheureusement ça c'est un truc qui est vraiment chiant en France, c'est que si vous voulez voir Barbare, il va falloir passer sur des sites illégaux, et ça franchement c'est assez relou qu'en 2025 on soit obligé de passer via des sites illégaux pour regarder des films. Et ça encore une fois ce n'est pas normal et c'est vraiment chiant. Donc c'est soit de toute façon je pense qu'il doit avoir un Blu-ray, donc soit vous achetez le Blu-ray ou soit vous l'achetez directement via YouTube pour pouvoir le regarder. Mais bon ça m'étonnerait que des gens la plupart des gens aillent payer un film pour le regarder, préféreront le regarder gratuitement si c'est disponible gratuitement, ce que je comprends totalement. Donc voilà, donc maintenant passons à la review box-office tout simplement. Pour la review box-office, ce film a coûté 10 millions et on a rapporté 16 millions pour la première semaine. En France, on sait qu'il y a eu plus de 90 000 entrées, ce que je trouve vraiment pas mal. Je ne sais pas en termes de classement si ça a fait plus que les derniers films qui sont sortis récemment. Mais je trouve que 90 000 entrées pour l'instant, pour une première semaine, ça va. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et aux États-Unis, ça tapait un record de 16 millions. Et comme je vous le répète à chaque fois, pour rentabiliser un film au box-office, il faut faire 3 fois le chiffre
que du budget de base. Donc si le film a coûté 10 millions, et 10 millions x 3, on est à 30 millions, mais je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a les pubs, le marketing qui a été fait à côté, donc tu rajoutes encore de l'argent. Donc pour que le film soit rentable, il faut qu'au moins le film tape à peu près 40-50 millions, je pense. Même un petit peu moins, mais je pense dans ces zones-là. Le film, s'il tape 50 millions, c'est parfait. Et le film sera rentable. Donc, personnellement, je pense que les 50 millions, ils vont le faire easy. Après, je pense qu'ils le feront si vraiment il y a un bouche à oreille par rapport au film. Ce que je trouve qui mérite, parce que franchement, pour les idées qu'il apporte, le film, c'est vraiment intéressant. Personnellement, moi, je vous encourage à aller le voir au cinéma, de débourser, je sais pas, c'est combien vos places de cinéma, vous, vers vos pâtés, mais moi, personnellement, c'est 11,70. Donc, ça dépend aussi de l'âge aussi de la personne. Mais je vous recommande fortement d'aller voir ce film, parce que je pense que ce film, je suis pas sûr qu'il vous marquera, mais je pense qu'il, sur certaines scènes, vous laissera des séquelles. Et aussi, je voulais revenir aussi que ce film est considéré comme horreur et science-fiction. Pourtant, moi, je le classerais pas dans horreur science-fiction. Je pense que je le classerais plutôt dans science-fiction et thriller, parce qu'il n'y a rien dans le film qui fait peur. Il y a peut-être des moments où je dois sursauter, mais c'est des sursauts vraiment, c'est pas de l'horreur, tu vois. C'est vraiment des sursauts, par exemple, des bruits de porte ou des bruits de fusil, ce genre de choses, tu vois. Donc personnellement, moi je le mettrais surtout dans thriller et science-fiction, parce que c'est vraiment un film qui monte la tension du début jusqu'à la fin, et que même sur la fin ils ne sont pas ratés. Donc personnellement ça j'applaudis, parce que c'est rare où vraiment plein de films réussissent à tenir la cadence jusqu'à la fin, et que la fin nous offre vraiment un bon, comment je pourrais dire ça, une bonne fin tout simplement, pas besoin d'en rajouter plus. Donc voilà, pour finir avec ma recommandation, les films que je vous recommande le film Plus Jamais, disponible sur Netflix, et Ex Machina, qui est disponible sur aucune plateforme, si j'ai pas de conneries, qui est disponible sur aucune plateforme malheureusement. Donc encore une fois, Ex Machina, bon, comme je vous l'ai dit avec Barbare, vous allez devoir le regarder sur un site illégal, et ça fait chier. Franchement, moi par rapport à Ex Machina, je vous le recommande parce que ça parle beaucoup de, par exemple, de la manipulation et la tromperie, et c'est un lien du coup avec le film, de la relation aussi homme et machine, du questionnement ethnique et de l'intelligence artificielle. Donc je trouve que c'est certains points que je trouve que ça se rapproche par rapport à Compagnon. Donc même si ça n'a rien à voir, je vous assure, ça n'a rien à voir les deux films, je trouve que c'est certains points que je trouve que ça se marie vraiment bien. Et pour finir, je vous conseille du coup Plus Jamais, comme je l'ai dit, surtout sur les violences faites aux femmes, parce que je trouve que c'est un film qui se vaut un peu, comment je pourrais dire ça, qui font un peu, c'est pas un rappel, mais c'est pour aussi nous montrer les violences faites aux femmes, parce que bon, ça on en parlera dans la partie spoiler, sur certaines scènes que vraiment je pense que qui sont assez choquantes, mais je peux pas vous en dire plus parce que je pense que ça risque de vous spoil pour le film. Donc malheureusement, pour ceux qui veulent être spoil, regardez la partie spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas être spoil, allez voir le film aussi au cinéma. Mais sinon oui, ça parle beaucoup en tout cas de la violence faite aux femmes, mais c'est vraiment sur une partie du film, pas tout le film. Donc voilà. Donc maintenant que tout est dit, passons à la partie spoiler. Franchement, le film il commence calmement. Au début du film, tu sais pas trop où ça veut nous emmener. C'est pour ça que je vous dis, les gars, s'il vous plaît, n'allez pas voir la bande annonce parce que ça risque vraiment de spoil. Parce qu'au début du film, tu sens qu'il y a une petite tension quand Iris et Josh rentrent dans la maison. Parce que tu vois Kat qui apprécie pas forcément Iris, mais tu comprends pas au début pourquoi elle ne l'apprécie pas en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous regardez la bande annonce, en fait, vous spoilez le fait que Iris soit un robot. Sauf que du coup, si vous spoilez en regardant la bande annonce que Iris soit un robot, ça vous gâche un peu ce plot twist au début de pourquoi du coup elle l'est pas. Sauf que du coup, si tu regardes la bande annonce, tu captes pourquoi elle l'aime pas, c'est parce que du coup c'est un robot. Mais du coup c'est assez bizarre parce qu'on sait pas du coup quelle est leur réelle intention, jusqu'à qu'on se rend compte qu'en fait depuis le début, Josh et Kat manipulaient du coup Iris pour pouvoir tuer Sergei, pour pouvoir du coup lui voler tout son argent et du coup remettre ça sur le dos d'Iris, jusqu'à que Iris du coup l'apprenne qu'en fait elle est un robot et que Josh l'a manipulée depuis le début. Et c'est là qu'en fait tout va partir en couille et que le film passe dans toute autre étape de pourquoi il n'est pas Iris, pourquoi il y a une atmosphère assez bizarre au début du film, jusqu'à la course poursuite un peu à la Terminator. Donc personnellement, moi sur ça, j'ai grave kiffé. Sur certains moments, ça me faisait beaucoup penser à Terminator. Après, comme je disais, il y a certains défauts. Je sais pas si sur des défauts visuels, mais il y a certains moments où c'était assez bizarre. Et comme je dis, de toute façon, le film il a coûté 10 millions. Et même, je pense que le fait que ça joue un peu sur la comédie, ça gâche un peu le truc. Après vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement moi j'étais pas fan sur
par rapport à ça. Et sinon c'est un film qui se veut vraiment féministe, si je peux dire. Je pense que beaucoup de gens, surtout des hommes, se verront un film plutôt misandre contre les hommes, sauf que non, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment surtout aussi pour promouvoir, mais je dirais plutôt vraiment pour montrer la violence faite aux femmes, parce que là pour le coup en fait il n'y a pas vraiment de différence entre comment Josh traite vraiment Iris le robot et comment certains hommes traitent Iris, certaines femmes. En fait il les traite vraiment comme si c'était un robot, comme si c'était un objet, et c'est vraiment ce que le film veut nous montrer. C'est que vraiment en fait, que ce soit une femme ou une femme robot, il n'y a pas vraiment de différence vu comment Josh traite les femmes. Et c'est pour ça qu'en fait, tu te rends compte que Josh n'est pas une bonne personne, même si il se dit que c'est pas sa faute et qu'il rejette la faute sur Iris. Cet homme n'est pas une bonne personne, c'est une personne manipulateur qui était juste là pour ses biens personnels et qui s'en foutait. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment bien aimé durant le film. Il y a aussi le second plot twist où on apprend que du coup Patrick aussi était un robot, sauf que lui, comparé à Iris, il le savait. Donc personnellement, moi je trouve que c'est plutôt un bon plot twist. Et j'aime bien aussi le fait de terminer le film sur le fait que le gars de l'entreprise, je sais plus c'est quoi le nom de l'entreprise, qui permet du coup de faire fonctionner les fonctions motrices de Iris à 100%. Donc elle est littéralement libre de tous ses mouvements, elle peut mentir, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc je trouve ça vraiment stylé. Et un truc aussi que j'ai pas forcément aimé dans le film, c'est surtout le moment où Iris utilise la tablette de Josh pour pouvoir monter sa capacité à 100%. Donc ça c'est capacité à 100% pour pouvoir du coup s'enfuir, sauf que du coup à ses capacités à 100%, à mon tout à 100%, mais t'as pas l'impression que l'intelligence à 100% c'est vraiment intelligent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'impression qu'en fait elle fait des choix réfléchis, mais que ça ne l'est pas vraiment en fait. Donc ça m'a un peu perturbé parce que je me dis bah si tu montres ta conscience à 100% d'intelligence, en fait je m'attendais vraiment à qu'on voit vraiment quelque chose, vraiment à des décisions vraiment intelligentes de fou en fait, sauf qu'on n'a pas eu ça. Donc je trouve ça assez dommage par rapport à ça, mais c'est pas un truc qui va me faire détester le film, donc en vrai c'est pas tellement grave. Le seul moment où je trouve ça vraiment stylé, c'est le fait qu'elle puisse calculer toutes les circonstances. Si par exemple elle se barre à pied et qu'elle rentre chez elle, tout plein de what if, si elle fait ça, qu'est-ce qui se passerait, jusqu'à qu'elle décide de prendre la bonne solution. Sauf que comme vous l'avez vu dans le film, Josh réussira quand même à déverrouiller la voiture à distance. Donc franchement, comme je l'ai répété avant, mais ses capacités à 100% sans vraiment que ce soit 100%, tu vois. Donc c'est un peu, ça c'est un peu chiant. Donc voilà. Bah franchement les gars, pour finir cette review, je pense que je mettrai une note de 8 sur 10. Le film, je vous le recommande d'aller le voir. Je pense que vous ne ferez pas à chier devant le film. Ça vous remboursera l'argent que vous avez utilisé ou vous en faites pas pour ça. Et bah aussi, je vais vous afficher d'ailleurs la tier list pour terminer où je le classe ce film. Je le classe comme juste en dessous de Masterclass. Parce que franchement, ça aurait pu être bien mieux. Mais franchement, ça passe. Franchement c'est bien cool, donc franchement il y a pas de problème avec ça. Je pense que je le mets juste bien cool devant Terrifier 3. Donc voilà, donc les gars les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.